se sont rendus dans le territoire des Lubero à Kichumbiro pour écouter la population, échanger sur les conditions sociales et les difficultés du quotidien. De leur arrivée à Kichumbiro, la délégation s'est rendue d'abord au centre de quarantaine d'Ebola. Dans ces centres se trouvent les personnes en provenance de Bunia, Beni et Butembo, zones fortement touchées par l'épidémie. Ils sont en observation médicale de 21 jours avant d'entrer dans les zones sous contrôle de l'AFC M23. Sur place, les conditions de prise en charge ont été saluées, logement décent, respect des normes sanitaires et alimentation régulière. Ebola inaua. Hapa kwetu tulisema tuwapokee. Wengi ilikuwa kama vile munatoka fasi ya moto, munakuja fasi kuna uhai, kuna uzima. Kwa eneo yetu ku province yetu ya Nord Kivu, sehemu ambao sisi tunaongoza, na mu province ya Sud Kivu hakuna Ebola. Tulipiganisha mbele ya wakati. Kulikuwa kambi walikuja ni wagonjwa, sasa tuliwapima na tukapiganisha wakapona. Na tukasema sasa kuliko watu watoke kule wakuje na ugonjwa huku, sherti wakamate tuwatie hapa kwa mlango wa kuingilia, wachunguze muda wa siku 21 kama anatoka hana hiyo homa na dalili fulani za magonjwa, anarudi nyumbani. Lakini tulisema nyinyi ambao mnafika hapa mna masimu, muambie wengine wasubiri kwanza. Makati huku tunapiganisha, tulitia siasa nzuri, siasa ya kuishi pamoja ndani ya umoja. L'AFC M23 place au centre de ses actions l'intérêt général de la population. Le mouvement prône également une gouvernance participative et de proximité. Les habitants de Kichumbiro ont exprimé leur gratitude à l'AFC M23 pour le retour de la stabilité et l'allègement des taxes qui pesaient sur eux. Après cette étape, le secrétaire permanent et sa délégation ont mis un cap sur la localité de Kasehe où ils ont été chaleureusement accueillis. Lors de ces meetings populaires, Benjamin Bonip a appelé la population à la vigilance et à se méfier aux rumeurs de Kinshasa. Cette tournée, c'est pour consolider la paix et d'apporter des solutions concrètes aux préoccupations des populations dans les zones sous contrôle de l'AFC M23. Na leo hii muliona le 30 juin kwa Goma, matala ziliwaka fasi yote. Tulikutanaka hiyo mgini ndani ya giza. Na mukaona leo kuanzia Kanyabayonga mpaka kufikia maeneo tuko, tunajaribu kutengeneza barabara, tunajenga mamonima, tunajenga vituo nao kurehabilite na kusaidia fasi ya afya hata na maji. Jeunes frères, frères et sœurs dans le Christ, revenir à Rutshuru pour diverses raisons a toujours ressemblé pour moi un sacré pèlerinage. En effet, j'ai passé dans ces patelins l'adoration, l'adoption des 2 meilleures années de mon existence, en train de forger de solides convictions politiques dans le creuset d'une révolution entièrement consacrée à la renaissance du Congo. Cette terre de Rutshuru restera à jamais le berceau de notre révolution, dont l'ambition est de façonner un État-providence, où chaque fils et chaque fille puissent faire valoir, sans discrimination aucune, ses prétentions au bonheur, à la paix et à la prospérité.
administrateur du territoire de Rutshuru, Sa Majesté le Mohamed de la chefferie de Bouicha, chers frères et sœurs, très chers jeunes chrétiens engagés du diocèse de Goma ici réunis, je pense à la génération Bonachui. Très chers frères et sœurs en Christ, Shalom. En ces jours de la clôture de la 15e édition du Forum régional des jeunes pour la paix, sous le thème « Jeunes témoins d'espérance, artisans de paix », qu'il me soit permis de remercier de tout cœur l'Éternel Dieu qui nous offre ainsi l'occasion de nous édifier les uns les autres. Ma gratitude sans faille revient ensuite à l'ordinaire de notre diocèse de Goma, son Excellence Monseigneur Willy Ngumbi Ngele, dont la sollicitude pastorale me tient à allumer la flamme de ce forum ô combien vital pour la cohabitation pacifique. Mes remerciements s'adressent également aux organisateurs de ces assises. J'ai cité l'abbé Kiré Doyen, l'abbé aumônier diocésain de jeunes et leurs équipes, qui nous offrent l'opportunité d'être associés à ce forum, non seulement à notre qualité d'autorité administrative et politique, mais aussi de chrétiens engagés, à même de placer un mot de réconfort à l'intention de jeunes ici réunis et à travers eux, pourquoi pas à l'intention de l'ensemble de la communauté juvénile chrétienne de notre pays, la République démocratique du Congo et de notre sous-région. Que la paix du Christ, à laquelle nous avons été appelés pour former un seul corps, règne dans nos cœurs. Colossiens 13, verset 13. Excellences, révérendes sœurs, révérendes et révérends, jeunes frères, frères et sœurs dans le Christ. Revenir à Rutshuru pour diverses raisons a toujours ressemblé pour moi un sacré pèlerinage. En effet, j'ai passé dans ces pattes-là l'adoration, l'adoption des 2 meilleures années de mon existence, en train de forger de solides convictions politiques dans le présent d'une révolution entièrement consacrée à la Renaissance. Cette terre de Rutshuru restera jamais le berceau de notre révolution, dont l'ambition est de façonner un État-providence, où chaque fils et chaque fille puissent faire valoir, sans discrimination aucune, ses prétentions au bonheur, à la paix et à la prospérité. Très chers jeunes, après avoir jeté un coup d'œil lapidaire sur les différents modules et à émaillé ces 3 jours de retraite, je réalise la chance que vous avez d'avoir pu vous désaltérer à la bonne source. Par ces temps qui courent, ce n'est pas donné à tous les jeunes d'être ainsi encadrés dans la foi, la prière et la justice. Le règne divin dont parle saint Augustin dans la cité des dieux n'est envisagé qu'à ses prix. C'est-à-dire, lorsqu'une société est imprégnée de valeurs chrétiennes, de vérité, de justice et de paix, en vous observant, j'ai acquis la conviction que les enseignements reçus vous ont transformé à un niveau tel que vous êtes désormais avec Christ, la lumière de notre société et les sels de la terre et de notre pays ainsi que de notre sous-région. Matthieu 3, verset 13. Dans la perspective de la mise en œuvre de mieux vivre ensemble qui nous a tapé un défaut ces dernières décennies. En parlant de mieux vivre en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs, je me fais ici l'écho du pacte social élaboré par nos pères évêques de la Sainte-Côte, en vue de sortir notre pays du marasme sécuritaire
économiques et politiques dans lesquelles il est embourbé depuis trop longtemps. Très chers jeunes chrétiens, la RDC, notre pays, est une mosaïque de tribus et un carrefour de cultures qui se doit d'être un État-nation capable de rassurer les uns et les autres. Personne n'a fait le choix de naître dans telle communauté plutôt que dans telle autre. Seul un État responsable, solidement enraciné dans ses piliers régaliens et en mesure de garantir la cohabitation pacifique et le vivre ensemble. Or, il est de notoriété publique que notre État avait totalement démissionné de ses missions régaliennes, laissant ainsi le champ libre à toute forme de barbarie et de criminalité. Face à une telle situation, nous n'étions pas loin de l'état de nature cher à Thomas Paul, Homo homini lupus, ce qui signifie l'homme est un loup pour l'homme. Les génocides, les pogroms, les sanglants affrontements intercommunautaires et les discours de haine qui ont ôté à notre région son supplément d'humanité sont autant de manifestations de la faillite de l'État. La solution n'est ni de se morfondre dans les lamentations, ni de se complaire dans la pieuse pididonnerie confessionnelle. Elle n'est pas non plus dans un dialogue ou dans des compromis hypocrites avec un manipulateur menteur qui ne respecte jamais ses engagements. La solution est dans l'action, dans la refondation de l'État, dans la construction d'une armée qui dissuade, d'une police qui protège, d'une justice qui régule et d'une administration qui gouverne mieux. La paix, et c'est très important, la paix, tout le monde en parle, mais la paix a un prix. Savoir faire la guerre n'est pas, la paix ne s'octroie pas, la paix se gagne, la paix se construit, la paix se consolide et elle se mérite. Chacun en a en conséquence la responsabilité. Telle est la déclinaison de la responsabilité qui est condamnante à chacun des jeunes Congolais. Vous êtes l'espérance de l'Église et de la nation. Vous êtes la génération qui peut briser les chaînes du tribalisme, qui peut ouvrir les chemins nouveaux, qui peut bâtir une société où l'amour triomphe sur la division. Ne laissez personne vous voler votre espérance. Ne laissez personne vous convaincre que vous êtes trop jeune pour changer les choses. Vous êtes forts, vous êtes nombreux, vous êtes porteurs d'un avenir car vous êtes la lumière du monde. Car la Bible le dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boissons, on la met sur les lampadaires et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Matthieu 5, 15. Certes, vos aînés que nous sommes, ainsi que ceux qui nous ont précédés, avons quelquefois failli à certaines de nos responsabilités. Toutefois, il serait irresponsable pour une jeunesse aussi éclairée que la vôtre de continuer à se défausser sur les failles de défense. Les grandes nations que nous admirons aujourd'hui se sont construites lorsque, génération après génération, les citoyens ont chacun répondu à la question de savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire pour leur pays. Le drame est que dans notre pays, la question semble inverse. Tout le monde cherche à savoir comment tirer profit plutôt que d'être à son service. Si notre jeunesse ne réalise pas qu'elle devrait avoir plus de devoirs envers la mère patrie que de droit, notre pays ne sera sorti de l'auberge des citoyens. Être artisan de paix, c'est refuser la haine, la discrimination, l'injustice, le tribalisme et les divisions, c'est choisir l'unité,
le vivre ensemble et la fraternité. À cet effet, l'AFCM 23 se veut être un boulevard d'opportunités pour les jeunes, pour autant qu'ils sont inquiets de servir la nation. C'est pourquoi j'en appelle à l'implication des jeunes à cette fin. Enfin, à travers notre organisation, les jeunes auront davantage d'échanger à leur guise ce qui ne pouvait jamais l'être. N'oubliez surtout pas, chers jeunes, que les discours de haine, l'exclusion, la stigmatisation ethnique, les sentiments permanents d'injustice, la corruption et la mauvaise gouvernance ont fait beaucoup de dégâts. Martin Luther King disait, je cite, « Ce qui m'effraie le plus, ce n'est pas l'oppression des méchants, mais l'indifférence du juste. » Fin de citation. Comme pour dire que le christianisme n'est pas incompatible avec la vie publique, il en est par contre le gardien. Parlons de David, dans son premier livre, au chapitre 13, verset 4, le prophète Samuel nous indique « L'Éternel a choisi un homme selon son cœur. Et pourtant, au-delà d'être roi, l'homme politique, homme d'État et juge, David était par-dessus tout un homme de guerre. Les souhaits les plus ardents, à travers cette révolution qu'il est dans la main et de placer à la main des jeunes. Les mains expertes des jeunes chrétiens pratiquant les leaders politiques, le leadership politique qui vous appartient, jeunes. Prenez le leadership politique, prenez le leadership militaire, prenez le leadership socio-économique, prenez surtout le leadership culturel de notre pays. Avec vous, chers jeunes, nous allons gagner la guerre contre la pauvreté, contre le chômage, contre la faim, la guerre contre les discours de haine, contre la paresse, tout cela en remportant la dernière victoire contre l'insécurité et l'anarchie. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.